Comment coudre le sac à tarte octogonal by Isa Couture Passion exclusivement sur ma chaîne YouTube? Eh ben, c'est ici que vous trouverez votre futur sac à tarte octogonal original. Donc, je vous présente ma nouvelle création. Vous pourrez télécharger et imprimer le patron sur Etsy. C'est mon premier patron que je lance à la vente. Donc, j'espère que vous serez nombreux à l'acquérir et à me soutenir pour mon lancement de patron. Donc n'oubliez pas, je vous mets en lien de description ma boutique dans laquelle vous pourrez trouver le patron. Je vous laisse mettre sur pause le temps de télécharger et d'imprimer le patron, puis de le découper et de le relier avec du scotch. Donc voici votre patron qui est assemblé et prêt à l'emploi. On est parti pour le matériel. Vous aurez besoin de 4 coupons de tissu, 2 pour les rabats, et 2 pour faire le corps du sac à tarte. Vous aurez besoin de anses de 3 cm d'épaisseur minimum sur 35 cm de long. Vous aurez besoin de thermocollants, donc 56 de long sur 56 de large. Vous aurez besoin d'un ciseau tissu et d'un ciseau papier, des pinces ou des épingles. Vous aurez besoin d'une machine à coudre ainsi que de tout le nécessaire couture habituelle, de bobines de fil assorties à votre fil, d'aiguilles d'environ 90 en universel pour machine à coudre. Et bien si vous êtes prêts, on est parti. On prend nos 2 coupons extérieurs endroit contre endroit. On va mettre notre thermocollant pareil. Comme ceci. Et on va prendre notre patron pour l'extérieur. Comme ceci. Donc, on va tracer tout autour. Vous n'hésitez pas à mettre des poids au-dessus. Et on va découper. Donc, une fois que vous avez découpé, on va positionner le thermocollant sur nos 2 pièces. L'envers, il est là. Donc, on met le côté qui brille sur notre envers du tissu. Et on fait pareil sur l'autre. On met sur l'envers. Et là, on va aller appliquer. Si vous souhaitez une vidéo pour savoir comment on applique du thermocollant avec un fer à repasser, mettez-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo. Donc, je viens d'appliquer mon thermocollant sur les 2 pièces. Je laisse refroidir et je passe à mes pièces rabat. Mes 2 tissus sont là, endroit contre endroit. Et là, on va faire un pli comme ceci. Et on va aller repasser. On a repassé nos 2 tissus. On va venir plier notre patron en 2. Donc, on tire un trait de la pointe ici à la pointe là. Et on plie. Donc, on met notre patron plié en 2, comme ceci. On va venir mettre des pinces pour tenir les tissus entre eux. On va venir découper tout autour. Dites-moi en commentaire quelles sont les difficultés que vous rencontrez en couture. N'hésitez pas à me dire tous les problèmes que vous rencontrez. Si je peux vous aider, je vous ferai un tuto. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je puisse vous aider. Donc une fois que vous avez fait ça,
Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker. Vous avez ça, vos deux pièces comme ceci. On va les sortir. Donc, on prend nos deux pièces comme ceci. On va prendre nos deux anses comme ceci. Pour ce faire, on plie en deux. Ici, on fait un petit appui. Donc, on se met bien en face de l'autre. Et on fait notre trait ici et là. On se met à 10 et 20. Donc, ici et ici, ce sera l'emplacement de nos anses. Donc, on se met bien face à face et on fait comme ceci. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire un petit repère ici, un petit repère ici, et on fait pareil sur notre autre coupon. Donc, on a fait nos repères ici. Si vous voulez, quand vous voyez vos repères, vous faites un petit trait. Et quand vous voyez vos repères, vous faites un autre petit trait. Donc, on va venir mettre notre anse ici. Là, cette fois-ci, j'utilise des épingles bien plus précises que les pinces croco. Et hop! Et là, on fait comme ceci et on met à l'intérieur du trait. Et pareil, on va épingler. On fait les deux comme ceci et on va coudre ici et là. C'est parti. Et à 0,1, 0,2 du bord. Hop, vous coupez tous les petits fils. On va mettre endroit contre endroit. Comme ceci, on se met bien au niveau du pli. Au niveau du pli. On va coudre à 0,5 tout le long. Donc, on a cousu tout le long à 0,5. On enlève tous les petits fils qui dépassent et on va ouvrir. On ouvre comme ceci. On va mettre notre rabat vers l'extérieur et on va mettre ici envers contre envers. Voilà. Et là, on va coudre à 1 ou 2 mm du bord. C'est parti. Donc, on a cousu tout le long à 5 mm du bord. Donc, on fait ça sur les deux. Donc, on a fait nos deux rabats. Vous prenez vos tissus extérieurs et vous mettez vos tissus comme ceci et vous épinglez. Vous faites un côté, puis l'autre. Hop, vous mettez comme ceci. Et là, c'est pareil. Vous n'oubliez pas d'enlever tous les petits fils qui dépassent. Et là, on va mettre des épingles. Et ensuite, on va mettre notre autre tissu. Si vous souhaitez, vous pouvez déjà faire une couture à 1 cm tout autour pour être sûr que ça ne bouge pas. Hein. Si vous êtes débutant, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est pareil. Je mets comme ceci. Hop.
on suit le même schéma. Par contre, là, vous n'oubliez pas de laisser une ouverture. Donc là, je vais faire tout de suite le repère. Donc 1, 2, ça c'est la fin de ma couture. Et le début, il va commencer ici. Très important de se faire des petits repères. Parce que sinon, on a vite fait de tout coudre. Et de se dire après, oh non, mince, faut que je découse. Mais coudre et découdre, c'est coudre. Ne l'oubliez pas. Si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à utiliser de vieux draps pour commencer. On regarde si c'est bon de toutes parts. Ok, donc on va commencer ici à 1 cm. On va faire tout le tour et on va s'arrêter ici. C'est parti. Donc, on vient de coudre tout autour et bien sûr, on a laissé une ouverture ici. Pour retourner et que ça fasse plus joli, on va découper les angles comme ceci. Voilà, et on va faire comme ceci tout autour. Vous pouvez passer après à la machine à coudre en zigzag. Voilà. N'hésitez pas à ranger au fur et à mesure pour éviter d'être très vite encombré par beaucoup de choses sur la table. Et quand un endroit de travail est propre, c'est plus facile de travailler. Donc maintenant, on va retourner, on va mettre sur l'endroit. Voilà. On va aller repasser. Donc notre sac à tarte est parfaitement repassé. Donc maintenant, on va venir fermer l'ouverture. Soit vous cousez tout le long comme ceci, ou soit avec une couture à la main en invisible. Je vous mets la vidéo en haut à droite. Donc moi, je vais faire tout le tour. Je viens de coudre tout autour. Je vais enlever tous les petits fils qui dépassent. Donc en fait, vous pourrez le retourner d'un côté comme de l'autre. Un jour comme ceci, l'autre jour comme cela. Comme ça, vous pourrez changer. On vous dira, ah, c'est un nouveau? Non, c'est le même. C'est le même qui est retourné. Et là, on n'hésite pas à faire ressortir, bien sûr, les angles. C'est pareil, on va aller repasser. Donc, je mets mon plat à l'intérieur et je prends mon sac et je pars. Et j'arrive chez mes amis et on sort la tarte et directement, on peut la positionner sur la table de nos amis. Comme ça, c'est direct prêt à l'emploi. Alors, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le liker pour me soutenir. Et je vous remercie à tous et j'espère qu'on va bien préparer le printemps qui arrive et les festivités qui vont avec. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bisous.